Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens vous parler du livre 13 à table, donc qui est, je vous le rappelle, un collectif d'auteurs qui se mobilisent pour les Restos du Cœur. Et donc pour un livre acheté, ce sont 4 repas de distribuer. Je trouve l'initiative absolument géniale. Comment allier plaisir et solidarité? Vous allez chez votre libraire et vous achetez 13 à table. Il y a donc différents auteurs, plusieurs petites nouvelles. Moi, je trouve ça extra. Ça permet vraiment de découvrir des auteurs que parfois nous n'avons jamais lus, ou alors de retrouver des auteurs que nous aimons beaucoup. Alors, j'ai essayé de donner mon avis de façon très simple, très courte, sans spoil, vraiment juste mon ressenti de lecture. Je ne vais pas du tout vous parler de l'histoire, mais bon, ça peut permettre, si vous l'avez déjà lu, de comparer nos avis, et si vous ne l'avez pas lu, vous le lirez, puis vous reviendrez voir mon avis après, puis on verra si on pense la même chose. Pour la nouvelle de Philippe Besson, donc la toute première, manque de chance, j'ai pas accroché à l'histoire et je n'ai absolument pas aimé la fin. Après, attention, hein, comme je vous le dis toujours, que ce soit négatif ou positif, ça n'engage que moi. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis. Pour Françoise Bourdin, j'ai trouvé l'histoire vraiment sympa, légère, même si elle est très loin de mon style de prédilection. L'histoire m'a vraiment fait sourire et j'ai passé un bon moment. Pour Maxime Chatham, tout se passe dans la fin du livre. C'est absolument... Il y a un côté très flippant quand même. On se dit, waouh, ok, ça va rester dans le livre. Ensuite, pour François Despnous, mais quelle imagination! J'avais déjà lu plusieurs de ses nouvelles. J'aime bien cet auteur, il a une belle plume. Et c'est une caricature, entre guillemets, qui est tellement vraie, dans le fond. Et à la fin de la nouvelle, on se dit vraiment, bon, on croise les doigts pour que ça ne reste qu'une fiction. Pour ce qui en est de Giacometti et Ravel, alors, il y a un petit côté fantastique. Moi, personnellement, j'ai pas trop accroché à l'histoire et je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Pour Karine Gebel, la nouvelle se lit bien, mais alors je m'attendais à un gros switch de fin, un truc surprenant, un truc où on se dit mais non! Et en fait, c'est... Voilà. Alors, elle est pas plouf, hein, la fin quand même, on se dit oh zut, mais voilà, c'est pas la fin que moi j'attendais. Après, c'est pas moi qui l'ai écrite, donc... Pour Philippe Jaénada, l'histoire, c'est l'histoire, je vais vous le dire quand même, de Marguerite Stenay. Alors j'espère que je le prononce bien, parce que je ne connaissais absolument pas ce personnage. Pour le coup, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'était donc l'épouse d'un peintre qui a été au cœur d'une sombre affaire judiciaire. Donc elle vous sera racontée dans l'histoire, hein. Sur mon avis, j'ai vraiment beaucoup aimé les interventions de l'auteur, qui a beaucoup d'humour et qui fait des interventions entre parenthèses. Donc quand on voit une parenthèse s'ouvrir, on se dit allez hop, pof, là il nous refait un petit commentaire sur le côté. Moi je trouve ça plutôt rigolo. Mais par contre, point négatif, ça manque de dialogue. Je crois même de souvenir qu'il n'y en a pas. Pour Alexandra Lapierre, l'histoire est sympa, les personnages sont attachants et il y a un très beau retournement. Pour Agnès Martin-Lugan, alors là c'est une de mes préférées parce qu'en fait, donc en 2017, on avait une histoire avec deux personnages. En 2018, donc fin 2017, mais l'édition 2018, je vous disais qu'on retrouvait les personnages de la fois d'avant. Et bien donc là, c'est à nouveau la suite. Donc moi j'ai beaucoup aimé retrouver ces personnages au travers de cette histoire. Et je trouve ça top de leur redonner vie chaque année dans ce petit bouquin. Pour Véronique Ovende. Alors j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais j'ai pas accroché à l'histoire. Ça après, ça se discute pas, on n'accroche pas, c'est voilà. Avec moi, c'est pas passé. Pour Romain Puertolas, j'ai trouvé super mignonne cette histoire, vous verrez. Ma préférée est celle de Tatiana de Rosnay, qui est absolument géniale et très prenante. Pour Leila Slimani, la fin est surprenante aussi. J'ai passé un très bon moment avec Leila Slimani. Et pour terminer avec Alice Zéniter, eh ben, je suis désolée, mais pour le coup, sur toutes les nouvelles que j'ai lues, c'est celle que j'ai la moins aimée. J'ai vraiment rien compris. Voilà. Enfant 1, enfant 2, enfin, je sais pas. Je suis totalement passée à côté. Il faudra très certainement que je la relise. Et bien voilà. Vous avez donc mon avis, j'ai fait au plus vite. Alors si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos préférés. Si vous ne l'avez pas lu, foncez en librairie, allez faire votre bonne action, ou alors demandez-la au Père Noël au pied du sapin si vous avez été assez sage. Voilà. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit, en pensant à activer la ça va être ici, petite flèche juste ici qui vous préviendra de chacune de mes vidéos. Et moi, je reviens très très vite pour vous parler de la Norme et nous de Johanna Almos. Ciao!